Bonjour, Maryse Martin, Vive en harmonie, évolue en conscience. Je suis avec Dr Saint-Maurice, pédiatre. La capsule aujourd'hui va parler de la fièvre. J'aimerais ça que peut-être que tu nous expliques pourquoi qu'un enfant va faire de la fièvre. En fait, il faut savoir que la fièvre, c'est un signe, c'est un symptôme, c'est pas une maladie en soi. Le plus fréquent chez les enfants, c'est des causes infectieuses. Donc, il y a une infection, qu'elle soit virale ou bactérienne. Et c'est quoi la différence entre virale et bactérienne? Pour expliquer un peu aux gens. Des fois, on sait pas le virus, le bactérie. C'est quoi la différence? En fait, il y a différentes conditions qu'on est capable de nommer, qu'on sait qui sont d'emblée des virus. C'est la varicelle, la roséole, un rhume, l'influenza, ça, ce sont des virus. Les bactéries, en fait, c'est des microbes qui causent, par exemple, les pneumonies bactériennes, le streptocoque dans la gorge, de la méningite. Il y a beaucoup de causes bactériennes. C'est juste que les bactéries nécessitent un antibiotique, souvent, c'est ça la différence. Puis les virus, généralement, il n'y a pas de traitement, c'est le temps qui fait que ça rentre dans l'ordre. OK, super. Là, ça nous permet de comprendre un peu entre bactéries et virus. C'est-à-dire que là, au niveau, l'enfant fait de la fièvre, exemple, a 1 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, la fièvre, dépendant de l'âge, puis dépendant du degré de température et de l'état général de l'enfant, il faut consulter ou pas. Pas tous les enfants qu'il faut qu'ils consultent quand ils font de la fièvre, mais pour dire, on doit consulter, mon enfant fait de la fièvre, les bébés en bas de 3 mois, quand ils font 38.0 et plus au niveau rectal, on doit consulter. Donc, sur la bouteille, l'acétaminophène, il n'y a pas de dose de Tempra parce qu'on ne veut pas que les gens donnent de l'acétaminophène et la température a baissé, mon bébé fait plus de fièvre, je ne consulte pas. En bas de 3 mois, on peut appeler Info Santé, mais ils vont vous dire qu'on doit consulter à partir de 38 Celsius 38 rectal et plus, on consulte, oui. OK. Après ça, ça dépend de l'état général de l'enfant. La fièvre, c'est pas clair, c'est 38,3, 38,5. Ça dépend un petit peu des sources qu'on lit. C'est sûr que même à 38,3, c'est signe qu'il y a quelque chose. Quand ça fait 3 jours qu'on fait de la fièvre, 72 heures, on consulte. Il faut être examiné. Est-ce qu'il y a des bilans à faire? Est-ce des prises de sang, des tests quelconques? Il faut que quelqu'un examine l'enfant. Si les parents sont inquiets, l'enfant est somnolent, l'enfant se réveille pas bien, il est vraiment pas dans son état, il pleure pour rien, il est irritable, il faut qu'il soit évalué. Ou si il n'arrive pas à s'alimenter, mais surtout s'hydrater. Les enfants, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils font de la fièvre, souvent ils arrêtent de manger, mais l'important c'est au moins qu'ils réussissent à boire quand même. OK. Donc si on est inquiet, ou s'ils vomissent, s'ils ont des gros maux de tête, c'est des signaux d'alarme qui doivent nous faire consulter. Puis on prend la température rectale. Qu'est-ce qui est suggéré? Jusqu'à quel âge que c'est mieux rectal? Le plus fiable, les valeurs, c'est à partir de la température rectale. Après ça, plus longtemps possible. Après ça, à partir de 4-5 ans, là, quand ils sont capables de bien comprendre, bien fermer la bouche, on peut prendre la température au niveau buccal. Mais là, la fièvre, au lieu d'être 38,5 rectale, pour un plus vieux, ça va être 38,0 buccal. La température de bouche est un petit peu moins élevée qu'au niveau rectal. L'autre façon de prendre la température, on peut commencer avec la prise axillaire, donc au niveau de l'aisselle. On met le thermomètre bien en dessous de l'aisselle, on referme pour bien couvrir le petit capteur. À partir de 37,3, 37,5, on est mieux de confirmer rectal parce que la vraie réponse, c'est rectal. Donc on est mieux d'y aller quasiment direct tout de suite rectal. Jusqu'à 4-5 ans, oui. Axillaire, en fait, c'est sûr que des fois, si on n'est pas sûr, qu'il est quand même pas pire, puis qu'on est pour le prendre quelques fois, bon, axillaire, c'est un peu moins, ça peut être moins traumatique. C'est juste que si on est proche de la limite, il faut le confirmer rectal. Puis, température tympanique, température du front, la suce, ça, c'est pas fiable. Il n'y a aucune donnée. Tympanique, c'est vraiment une technique compliquée, difficile. Il faut être vraiment aligné sur le tympan. C'est pas pour tout le monde. Faut pas se fier la suce, c'est marketing, puis l'artère temporale, c'est pas assez prouvé là, pour qu'on puisse l'utiliser tout le temps à la maison. OK, c'est-à-dire que c'est pas conseillé du tout de ces méthodes-là, vive le rectal quand ça va. Rectal, bouche, puis axillaire dans certaines situations. Puis buccal, il doit sûrement avoir des choses à faire attention, que l'enfant n'est pas... Faut pas digérer, boire quelque chose, hein? Manger, boire, une bonne vingtaine de minutes avant, il ne faudrait pas manger ou boire avant de prendre la température. On met le thermomètre sous la langue, on ferme bien la bouche. Il faut attendre que le thermomètre soit prêt de nous indiquer un chiffre. Là. Puis pas tout, je le mets, je l'enlève. Il y a des thermomètres qui indiquent avec un bruit, puis il y en a d'autres que quand c'est à mercure, là, il y en a qui ont encore les on ne devrait plus utiliser ça. Mercure, c'est trop toxique. Si ça casse, on ne devrait plus utiliser ça. OK. Ça veut dire numérique, c'est ça qui est le mieux. OK, puis ça nous l'indique, c'est facile, ça fait bip. On le sait quand on ne peut pas se tromper à lire les petites lignes en plus. Là. OK.
Exceptionnellement, c'est ça, c'est écrit sur le contenant, si vous avez du médecin en bas de 3 mois. Est-ce qu'il y aurait des petites indications que le parent pourrait le donner? En fait, l'acétaminophène n'est pas contre-indiqué. Nous, à l'hôpital, on l'utilise même chez les prématurés, on l'utilise chez les bébés naissants. C'est juste que dans les cas de fièvre, on veut pas que les gens l'utilisent, comme je disais tantôt, pour masquer une fièvre puis se rassurer que leur bébé en fait plus. Mais des fois, au niveau, quand on donne les vaccins de 2 mois, des fois, l'infirmière peut vous donner une quantité, dans le fond, avec les millilitres pour le poids. Pour l'inconfort, si on trouve que notre bébé est un petit peu inconfortable, c'est sûr que c'est irritable, qu'il n'est pas bien en consulte, mais si un peu d'inconfort ou il s'est cogné le frère, c'est plus de l'inconfort plus que de la fièvre, on pourrait l'utiliser. Par contre, il faut demander au pharmacien ou à l'infirmière au CLSC pour avoir la dose. OK, parfait. Et des fois, je crois qu'une hausse de fièvre importante peut causer des convulsions. Les convulsions, c'est quoi? Comme convulsions fébriles, qu'on dit? Oui, en fait, les gens connaissent souvent les convulsions fébriles. Une convulsion, en fait, c'est vraiment l'activité électrique du cerveau qui décide de stimuler tous les muscles en même temps. Alors, ça fait des contractions. C'est pour ça que le corps, en fait, est raide. On voit des secousses. L'enfant, par connaissance, par conscience, souvent on a les yeux révulsés par en haut, une respiration qui est saccadée. C'est super impressionnant. C'est ce que les gens appellent la crise d'épilepsie. Ça ne veut pas dire que c'est de l'épilepsie, là. Mais il y a des enfants qui sont plus sujets à ça. C'est pas tous les enfants à un certain degré de température qui font ça. C'est des enfants prédisposés, souvent sur une montée rapide de fièvre, peuvent faire un épisode de convulsion. Et comment on réagit comme parent? On essaye de rester calme. Je dis tout le temps aux parents, regardez l'heure, trouvez l'heure pour essayer de voir ça fait combien de temps, parce que c'est impressionnant, c'est épeurant, ça a l'air d'être infini, mais il faut qu'on ait une idée de la durée. On s'assure qu'il n'y a rien de dangereux autour. On ne pourra pas arrêter les secousses, les mouvements. On ne pourra pas arrêter la convulsion comme telle. Quand elle est due pour partir, quand elle est due pour arrêter, ça se fait tout seul. On couche l'enfant sur le côté. Il n'y a rien qui est coordonné. Alors, la déglutition avalée, ça ne se fait plus. Ils accumulent la salive dans leur bouche, fait qu'on ne veut pas qu'ils s'étouffent avec ça. S'ils vomissent ou quand ils commencent à se réveiller. Donc, on le couche sur le côté. On met rien dans la bouche, ils peuvent pas avaler leur langue, elle est bien attachée. On met pas un crayon pour l'empêcher de mordre. Tout ça, c'est des histoires de grand-mère, comme on dit. Alors, si on regarde l'heure, puis ça fait 2-3 minutes, on est mieux d'appeler l'ambulance parce qu'il y a des chances que ça continue. Mais souvent, ça dure 2, 3, 4 minutes, puis ça cesse tout seul. Okay. Par contre, il faut qu'on soit évalué. Il faut que l'enfant soit évalué après à l'urgence. Okay. Si ça n'arrête pas, on s'en va en ambulance. Sinon, ben, on se rend à l'urgence quand la convulsion finit. Les enfants sont très, très fatigués après une convulsion. Ça veut dire qu'ils épuisent le cerveau. Donc, ils sont somnolents, ils sont mous, ils répondent pas bien de quelques minutes à presque 1 heure des fois après. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui les évalue aussi pour être sûr que c'est ce qu'on appelle une convulsion fébrile simple et que c'est pas un signe d'une infection plus grave. OK, ça veut dire que tu suggères de consulter tout le temps. Il faut consulter. OK. Si votre enfant en a déjà fait une, puis que c'est la deuxième, c'est la troisième, de toute façon, quelqu'un va l'avoir vu, va leur avoir donné un plan. Mais première convulsion dans un contexte de fièvre, on consulte. Une méningite, une encéphalite, ça fait convulser. C'est vraiment une faible proportion de ceux qui font des convulsions avec la fièvre qui ont ça, mais il faut qu'un médecin les évalue, puis fasse un plan avec un parent. OK, correct. Puis c'est ça, moi je vais beau être infirmière, mais j'en ai une qui m'a fait de la fièvre, puis elle a fait des convulsions, j'ai appelé... C'est impressionnant. C'est quand ça nous arrive, là, t'es plus infirmière, en tout cas de mon cas, là, j'étais plus infirmière, puis les ambulances sont arrivées, puis tout est à bout. Le teint est différent, la coloration est différente, ils font des drôles de bruit parce que c'est l'espace du muscle de la respiration, du diaphragme. Donc, tu sais, ils ont des secousses de bras, ils ont des secousses de diaphragme aussi, ils ont leur mâchoire crispée, donc c'est sûr que c'est peurant. Mais on consulte, mais il n'y a pas de souvent, il n'y a pas de... La majorité du temps, c'est impressionnant, mais rarement dangereux. OK. Et si on voit que la fièvre commence à monter, là, qu'est-ce qui peut nous aider? Est-ce que les bains, c'est encore bon de donner un bain, puis ça diminue tiède ou... En fait, la fièvre, le but de la contrôler, c'est d'être confortable. C'est pas de ramener un chiffre normal, c'est que l'enfant soit bien. Okay. Un enfant qui fait 38,5, qui joue, qui fait ses affaires, qui est bien content, on n'a pas besoin de donner du Stempra, de l'acétaminophène, de l'ibuprofène. Mais un enfant qui est moche, qui est irritable, qui est moins bien parce qu'il fait de la fièvre, on peut essayer de le soulager avec l'acétaminophène ou l'ibuprofène. Parlant de ça, l'ibuprofène, on ne donne pas ça avant 6 mois.
OK, pourquoi? En fait, parce que ça n'a pas été assez étudié. On OK, n'a pas assez de correct. données, là, même à l'hôpital, même sous l'avis d'un médecin, c'est extrêmement rare qu'on l'utilise. Il faut être bien hydraté pour l'ibuprofène. Donc, une gastro-entérite ou une raison où ils ne boivent pas, ils font moins pipi, c'est pas bon pour les reins, on évite l'ibuprofène, on prend de l'acétaminophène. OK, puis l'ibuprofène, des fois, on l'a sous le nom de... Le Motrin, Motrin, Advil. Ouais. Acétaminophène, le Tempra, le Tylenol. OK, parfait. Bien, merci beaucoup pour l'information au niveau de la température de la fièvre.